Europe Matin, le 7-9. Vous êtes sur Europe 1. Coup de massue pour les 863 salariés de l'usine Bridgestone de Béthune. Décision inacceptable pour le gouvernement, la fermeture de l'usine. Mais dans ce contexte, faudra-t-il accepter ce type de nouvelles ? Mon invité, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Inacceptable. Trahison, dit le gouvernement. Les élus de Béthune, Xavier Bertrand pour la région, d'une même voix. Mais que peuvent-ils au lendemain de l'annonce de Bridgestone, Yves Verrier ? Bien, premièrement, oui, on peut ajouter beaucoup de qualificatifs sur la réaction. C'est insupportable. Je trouve encore une fois qu'il y a un manque absolu d'humanité. Ça répond à des logiques de rentabilité actionnariale où les salariés, les hommes, les femmes sont réduits à une valeur marchande et ça, c'est absolument insupportable. Alors, vous me dites que peuvent faire les pouvoirs publics. Moi, j'ai entendu les propos des uns et des autres. Xavier Bertrand au niveau de la région, le gouvernement par la voix de la secrétaire d'État à l'industrie. Il faut absolument mettre une pression, mettre les moyens pour maintenir l'activité. Parce que on a vu venir les choses. Ce qui est insupportable, c'est que l'annonce, elle est soudaine. Mais en même temps, le syndicat FO m'a expliqué que depuis longtemps, il constatait qu'il y avait insuffisamment d'investissements et puis des implantations dans d'autres pays à bas coût. Mais je comprends très bien la position du côté syndical, votre voix chez FO, mais côté politique, on a eu des cris d'orfraie tout au long de la journée hier. Je pose simplement la question, quels sont les leviers d'action ? Vous dites faire pression, ça veut dire quoi ? Dans l'immédiat, je pense qu'il faut mettre la direction de l'entreprise autour de la table avec les pouvoirs publics. Il faut un discours ferme, mais il faut aussi regarder comment on peut appuyer et les pouvoirs publics doivent y mettre aussi les moyens peut-être nécessaires pour que on maintienne l'activité. Vous savez, on a beaucoup parlé, débattu sur la question des contreparties aux aides publiques. Ça fait partie de ces entreprises qui savent faire la recherche aux aides publiques et une fois qu'elles ont été absorbées, on va voir ailleurs, moins cher, ou si on trouve un autre dispositif d'aide publique à l'implantation. Je récapitule pour nos auditeurs, il y a eu des aides en 2008, ensuite il y a eu le CICE, évidemment les aides au niveau du Covid comme toutes les entreprises. Pour Bridgestone, l'usine de pneumatiques ne serait plus adaptée au marché. On y fabrique des pneus qui seraient trop petits par rapport à la mode des SUV. Il y a aussi une concurrence asiatique féroce. Est-ce que ça a du sens de garder ouverte une usine qui ne marche pas ? Non mais ça, c'est pas nouveau. Je le redis encore une fois, notre syndicat nous dit qu'ils étaient inquiets depuis déjà plusieurs années du manque d'investissement. Ils s'interrogeaient, mais aucune annonce n'était faite, aucune information n'était faite précise de la part de l'entreprise sur ces projets. Et ça, c'est absolument insupportable. Et c'est en amont qu'il faut que les dispositions soient prises. Sauf que l'entreprise a pris des dispositions. Elle a été implantée des entreprises dans d'autres pays en Europe où le coût du travail est moins cher. Il y a aussi une problématique. Ce matin que c'est l'usine la moins performante parmi la dizaine d'usines du groupe en Europe. Oui, non, mais si elle est moins performante, c'est parce que l'entreprise n'a pas investi, comme elle le dit, comme on le sait en tout cas, pour qu'elle maintienne sa performance. Dans ce cas-là, la responsabilité, elle est celle des employeurs. Ce ne sont pas les salariés. Vous allez dans le sens de ce que disait Olivier Gacquer, le maire de Béthune, ce matin, invité à 5h40 de Sébastien Crêpe sur Europe 1. Il accuse Bridgestone d'avoir fait une croix sur le site, sans discuter, d'avoir laissé mourir cette usine ces dernières années. C'est ce que vous pensez aussi ? C'est ce que le syndicat FO de l'entreprise explique. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on constate. C'est pour ça que je le redis, la question de la conditionnalité aux aides publiques, elle est centrale, a fortiori dans un moment où les aides publiques sont massives aux entreprises pour maintenir l'emploi. Elles sont nécessaires, mais il faut les conditionner, sinon on assistera, de toute façon, on le voit en ce moment, on parle de Bridgestone, mais il y a Auchan, qui pour le coup là est une entreprise qui a fonctionné pendant la période du confinement. On a eu le cas de Nokia, on a vu Smart, il y a l'aéronautique, qui est, là aussi exemplaire. L'aéronautique, le secteur textile, c'est vrai qu'on a eu quelques annonces ces dernières semaines, des mauvaises nouvelles sur le front social. Cela dit, quand on cumule, on n'arrive pas aux 700 000 inscriptions à Pôle emploi depuis le début de la crise.
parce que c'est la face émergée. Vous voyez, on parle des grandes entreprises. Moi, on a parlé par exemple de BorgWarner en Corrèze. Pourquoi ? Parce que le Tour de France étant passé par là, les salariés de cette entreprise de 400 salariés environ, c'est un équipementier automobile, ont pu se faire entendre, se faire voir. Mais il y a plein de petites entreprises. Moi, j'ai alerté tout l'été le ministre de l'économie, la secrétaire d'État à l'industrie, les pouvoirs publics, sur des cas comme qu'est-ce qu'ils vous Inteva. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Parce que des cas, il y en a plusieurs, effectivement. C'est pour ça que je faisais cette liste et que je comptais les inscriptions à Pôle emploi. Qu'est-ce qu'ils vous répondent du côté du gouvernement ? On a le sentiment, comme ça, en vous écoutant ce matin, que le pire est à venir. C'est un peu en ce moment ce que nous craignons, effectivement, parce que il y a aussi, moi, mes délégués dans les départements nous alertent sur le fait qu'ils voient se multiplier les sollicitations de salariés isolés, de très petites entreprises. On parlait à l'instant de la situation des hôtels, cafés, restaurants, qui sont confrontés à des injonctions de leur part de l'employeur de démissionner ou des ruptures de contrat qui, à l'évidence, ne sont pas qualifiées de licenciement économique, mais qui en sont en réalité. Donc on voit bien qu'il y a des petites boîtes qui souffrent et puis évidemment en bout de chaîne ce sont les salariés et ça on ne le voit pas, ça ne fait pas la une évidemment. Donc il y a de quoi être très inquiet évidemment. On l'a vu, les chiffres du chômage ont explosé parce que beaucoup de petits contrats n'ont pas été renouvelés, se sont retrouvés sans emploi du tout. Donc il y a un peu de reprise sur des CDD mais c'est très aléatoire et très précaire. Vous avez évidemment entendu les propos d'Édouard Philippe, sorti de son silence en réunion publique hier. Je les rappelle pour ceux qui nous rejoindraient. Je pense que nous allons affronter une tempête économique, une tempête sanitaire, peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Ce sont ces mots. Les temps qui viennent vont être difficiles. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, Yves Verrier, ces propos de l'ancien Premier ministre. Des menteurs, des cyniques, disait Xavier Bertrand au sujet de Bridgestone. Est-ce que, Yves Verrier, des entreprises, Bridgestone ou d'autres, se servent de cette situation du Covid comme une excuse pour faire passer des plans sociaux ? Il y a des effets d'aubaine, on les voit, ça c'est évident. Encore une fois, il y a des logiques actionnariales qui font, et nous on a alerté d'ailleurs là-dessus les pouvoirs publics, parce qu'on l'a vécu avec le CICE par exemple, qui sont très agiles pour capter les aides publiques de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs. Autrement dit, qui demandent des remises de prix à leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, équivalent à l'aide publique dont ils savent, dont ces sous-traitants ou fournisseurs ont bénéficié. Évidemment, dans ces cas-là, les aides publiques, elles ne remplissent pas leur office du point de vue de l'emploi. Donc il y a ça, il y a la chasse aux aides publiques ici ou là en se déplaçant, il y a la recherche systématique du moindre coût du travail. C'est pour ça que j'ai dit au gouvernement à maintes reprises, à Édouard Philippe en particulier, lorsqu'il était Premier ministre, que la logique stricte de compétitivité, c'est un cercle vicieux au moindre coût du travail. Et tant qu'on n'a pas harmonisé les conditions sociales en Europe, tant qu'on n'a pas réglementé les marchés, et en particulier les marchés financiers qui sont complètement déconnectés de l'économie réelle, eh bien, c'est en bout de chaîne qu'on souffre, les salariés in fine. Je vous laisse prendre un verre d'eau. Yves Verrier, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, en direct dans le Tête à Tête Europe Matin, 7h48.